Routine express pour la rotation du tibia, la rotation du genou. Aujourd'hui, on va te montrer deux options avec Nico. Nico qui fera l'option plus dure, moi plus facile. Si c'est plus facile, tu auras besoin d'une chaise et d'un bloc de yoga ou quelque chose pour bloquer entre tes jambes. Sinon, tu auras besoin de rien du tout. Tu seras directement au sol. On se servira des mains pour te mettre dans la position. Pour Nico comme pour moi, on va partir donc tous les deux assis. Nico au sol sur les fesses, moi du coup sur mon banc, sur ma chaise, peu importe ce que tu as à la maison. Et l'idée, on va vouloir plus ou moins fléchir le genou. Donc Nico, comme il est directement au sol, on va vouloir avoir plus de flexion de genou. Donc si tu peux tolérer ça, tu vas vouloir ramener ton talon encore plus vers ta fesse, au maximum de ce que tu peux. Moi, comme je suis assis sur une chaise, sur un banc, peu importe, on va se dire qu'on aimerait travailler avec un angle à plus ou moins 90 degrés, donc angle droit. Okay. À partir de là, Nico va se servir de sa main pour se tirer en rotation externe. Donc ton talon plante dans le sol, puis ton tibia vient tourner vers l'extérieur. Ce que tu aimerais sentir, c'est un étirement sur l'intérieur du genou. Okay. Si tu es au sol, c'est cette disposition-là qui fait le travail. Donc Nico, il est jambe gauche, c'est main gauche, main du même côté qui vient te tirer le pied vers l'extérieur. Okay. Ta hanche ne bouge pas, c'est important à souligner ça. Si tu es assis comme moi, même principe, sauf que c'est ton autre pied disponible qui va te permettre de t'étirer. Donc tu vas venir planter un talon. Moi ici, je vais partir jambe gauche comme Nico et c'est mon pied droit sans bouger ma hanche. Ma hanche regarde toujours de face, mon genou regarde de face. C'est mon pied droit qui va venir me pousser dans l'étirement. Mon talon, je le plante toujours dans le sol. Si tu ne le sens pas beaucoup, avance-toi un petit peu pour fléchir un peu plus le genou. On aimerait sentir un étirement dans l'intérieur du genou. On va démarrer directement. Première intention, tu plantes ton talon dans le sol. Tu vas vouloir pousser ton tibia, donc tourner ton tibia contre ton bloc. Donc si tu es assis comme moi, contre l'autre pied. Si tu es comme Nico, contre la main. Okay, tu imagines que tu as le tibia qui veut rentrer, mais toi, tu as ton bloc, donc tu ne peux pas. Tu fais ça à 20%. Essaie de te concentrer vraiment sur l'intérieur du genou au maximum. 40% si c'est OK. Si c'est OK, 60%. Donc un peu plus fort pendant 5, 4, 3, 2, 1. Une fois que tu as fini ça, tu fais l'inverse. Intention inverse, donc tu n'as plus besoin de la main, moi j'ai plus besoin du pied, tu n'as plus besoin de la main si tu es comme Nico au sol. Et là, tu vas vouloir dévisser tout seul activement, donc te tirer dans la position dans laquelle on est en train de s'étirer tout à l'heure encore plus fort. Et donc là, tu veux contracter tout ce qui se passe de l'autre côté, extérieur du tibia, extérieur de jambe. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et tu relâches. Tranquillement, tu reviens au centre. Si tu es comme Nico, tu restes toujours au sol. Si tu es avec moi, tu peux rajouter un bloc entre les jambes. On reste sur le même pied. Et l'idée maintenant, on va utiliser simplement la rotation du tibia pour renforcer ce qu'on vient de faire. Donc tu plantes toujours ton talon, peu importe la variante que tu as. Et tu vas vouloir visser, donc rotation interne et rotation externe. On se fait 5 allers-retours là-dessus. Mets un maximum de force sur les extrémités. Donc je pète mon bloc entre mes deux jambes. Et je contracte à fond sur l'extérieur. Même chose vers l'intérieur, je pète mon bloc et je contracte à fond vers l'intérieur. 2-3 secondes de contraction à chaque extrémité. Ça nous permet de renforcer les angles les plus extrêmes, les angles les plus faibles chez beaucoup de personnes. On se fait encore 2 allers-retours. 2, 1 et ça change. 3, 2, 1. Dernière de chaque côté. 3, 2, 1 et ça change. 3, 2, 1, tu relâches tranquillement et tu peux reposer. Une fois qu'on a fait ça, peu importe que tu sois au sol ou pas, on va essayer de combiner toutes les fonctions que ton genou t'offre. Donc, si tu es au sol comme Nico, pour le coup, tu vas vouloir venir porter ta jambe. Okay. Si tu es assis comme moi, 2 options. Soit on le fait exactement de la même manière que Nico, donc tu vas venir porter ta jambe, te mettre légèrement vers l'arrière. Okay. Sinon, tu vas rester entre guillemets un peu plus droit et au lieu de passer le bras, tu viens soutenir avec tes deux jambes. Okay, peu importe l'option que tu choisis, les deux entre guillemets offrent la même chose. On va vouloir combiner toutes les fonctions du genou. Donc on va faire une rotation externe. Tu vas venir fléchir à fond, donc talon-fesse à fond. Arrivé en bas, rotation interne, tu bouges que ton tibia et tu tends plus ou moins jusqu'à 90 degrés. Externe et ça descend. Interne, tu penses qu'au tibia, pas à la hanche qui bouge et ça monte. Dernière, externe et monte, interne, grimpe et on peut reposer tranquillement. On fera que ce sens-là pour aujourd'hui. On fait l'autre jambe tout de suite. Donc même principe, peu importe que tu sois au sol ou assis, tu as un talon qui plante et soit la main, soit pour moi le pied vient te tirer dans l'étirement. Donc moi je me sers de mon pied pour tirer mon tibia vers l'extérieur.
Okay, on aimerait sentir du coup le côté opposé. Comme mon tibia est tourné vers l'extérieur, je viens étirer l'intérieur du genou, l'intérieur du tibia. Okay, on tient ça tranquille. Une fois que tu as ton ressenti, donc joue aussi sur le niveau de flexion du genou. Plus ton talon est proche de la fesse, plus ça étire. On va venir faire nos contractions. Donc là, je l'ai. Une fois que j'ai ça, première intention, je plante mon talon dans le sol, puis j'essaie de tourner vers l'intérieur mon tibia, mais qui se bloque contre soit mon pied comme moi, soit la main contre Nico à 20%. Vas-y tranquille, essaie de te concentrer sur l'intérieur du genou qui contracte. 40%, tiens-le encore 5. C'est léger. Si même 40% c'est trop, tu redescends à 10, 15, 20, 30, peu importe. Et 60% pour ceux qui peuvent pendant 5, 4, 3, 2, 1 et tu viens dévisser tout de suite. Donc là, tu n'as plus besoin de la main, plus besoin de ton pied. Là, tu viens dévisser, tu viens contracter tout seul tout ce qui se passe ici pour activement te tirer dans l'amplitude. Vas-y encore plus fort, plante le talon et tourne. 4, 3, 2, 1 et je relâche. Tranquillement, tu reviens au centre. Moi, j'utilise mon bloc, Nicole n'en a pas besoin. On se fait nos rotations. Donc tu plantes ton talon orteil haut. Ça c'est important, j'ai oublié de le préciser. Pour le coup, peu importe la variante que tu as, le fait de lever les orteils au maximum, ça va te permettre de créer un bloc ici et de bouger beaucoup plus à travers et à partir de ton tibia plutôt qu'à partir seulement du pied. Okay, donc garde les orteils hauts et on est parti. 5 allers-retours, chaque extrémité je bloque. 2, 1 et je change. 3, 2, 1, ça tourne. 2, 1 et dès le début tu mets le maximum de patates, le maximum d'intention. Imagine que tu veux le traiter comme un exercice de muscu. C'est exactement la même chose. Moi je suis en train de te parler tranquillement, mais t'inquiète pas que je suis en train de mettre du jus dans ce que je fais. Je pète mon bloc et je maximise toute la force que je peux envoyer dans ma rotation. Dernière de chaque, 2, 1, dans l'autre sens, 3, 2, 1 et on relâche tranquillement. Ce qu'on aimerait sentir, c'est un petit peu de chaleur de manière générale autour du genou. Okay, si tu l'as, c'est qu'on est bon signe. Sinon, c'est qu'il faudra un petit peu de pratique aussi pour sentir davantage tout ce qui se passe. Deux options, si tu es au sol comme Nico, de toute façon, c'est le bras qui passe en dessous. Si tu es assis, soit tu le fais comme Nico, soit sinon, si tu n'es pas à l'aise pour la hanche, etc., tu viens mettre les mains en dessous. Okay, on commence en interne, tu viens fléchir à fond, externe et ça grimpe, se remet interne, fléchit à fond, externe et grimpe, dernière interne, fléchit à fond, externe et grimpe. Tu peux reposer tranquillement. Pour cette routine, on a fait du coup un étirement et des contractions dans l'étirement, un exo de renfort spécifique à la rotation et un exercice un petit peu plus global sur la fin où on combine toutes les fonctions, flexion, extension et surtout les rotations du tibia. Sache que nous, on n'a fait qu'un tour aujourd'hui pour que la vidéo soit relativement speed et que tu puisses comprendre l'intérêt. Ce que je te conseille pour le coup, c'est de faire au moins 2 tours. Si tu peux envoyer 3 ou 4 tours, ça sera clairement mieux. Une fois que tu as ta routine, sans mes consignes, etc. et que tu as compris l'intérêt, en franchement 8 à 10 minutes, tu auras largement le temps de faire 4 voire 5 tours. Okay, donc prends soin de tes genoux. J'espère que la vidéo t'a plu. Avec Nico, on te dit à la prochaine.